Music is yours. Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Yours qui prend ses quartiers justement à Quartier Libre, le bien nommé. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Enguerrand. Enguerrand, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoute, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ta structure, ton projet, puis de qui tu es? Moi c'est Enguerrand. Là actuellement je suis résident aussi de Quartier Libre avec l'association Play Again qu'on a créée avec un ami il y a maintenant 1 an. Donc cette association elle a pour but de promouvoir le jeu vidéo, la culture populaire et les jouets à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous ce qu'on fait ici c'est une installation où on a récupéré un étage d'une maison juste à côté dans le Quartier Libre où on propose plusieurs installations différentes avec des thématiques, des ambiances. Donc on a une salle chill où les gens peuvent venir se poser, lire des livres, regarder des vieilles cassettes, lire des comics, des mangas ou tout simplement se poser. Et on a une deuxième salle où on va installer plusieurs consoles. On a recréé une ambiance de salon que je pense que chacun aimerait avoir un peu chez soi, où là les gens peuvent venir se poser dans des canapés, jouer à plusieurs, découvrir, redécouvrir des jeux plus ou moins récents, et en fait ça va être évolutif sur les 3 mois. D'accord. Alors je vous encourage d'ailleurs, si vous venez à Quartier Libre, on vous encourage vivement à venir à Quartier Libre d'ailleurs, vous vous sentirez vraiment très très à l'aise dans le salon en tout cas qui a été aménagé avec une ambiance très années 80. Vous trouverez des Goldorak, vous trouvez des Pikachu, vous trouvez aussi de superbes consoles. Et parlant de consoles, ça fait vraiment la transition avec la question que j'aurais envie de te poser peut-être tout de suite, c'est on en a un petit peu discuté tous les deux. Quelle est vraiment la console qui t'a marqué, en tout cas, ça allait sur les 20 dernières années, s'il y avait vraiment une console qui t'a vraiment marqué, ça serait laquelle? Pour moi c'est la Super Nintendo, c'est la console avec laquelle j'ai le plus grandi, avec laquelle j'ai le plus joué probablement. J'ai beaucoup partagé avec mon frère sur cette console là et c'est vraiment une console avec laquelle j'ai grandi. Et même encore aujourd'hui je l'ai dans mon salon et je passe encore du temps dessus. Et ça, Enguerrand, c'était tes parents qui te l'avaient acheté sur un marché, parce qu'on a parlé aussi qu'effectivement c'était la brocante sur laquelle, enfin en tout cas les brocantes sur lesquelles tes parents ou toi-même d'ailleurs, vous trouviez des jeux pas très chers, puisque ça valait aussi à une époque pas très très cher. Et le côté vintage fait que maintenant ça vaut très cher. C'est surtout des jeux comme ça. Et s'il y avait vraiment, dans tous les cas, un top 3 des jeux qui t'a vraiment marqué sur toute l'histoire des jeux vidéo, on va être un peu plus large. Du coup, le top 3 ce serait Mario en premier, ce qui est assez logique. En top 2, je dirais Zelda en fait. Zelda. Parce que ma mère a joué avant même ma naissance à Zelda et en fait pour moi ce serait Zelda qui m'a aussi marqué, on jouait beaucoup à Zelda. Et puis en numéro 3, Final Fantasy je pense. Et d'ailleurs je me souviens quand le premier Final Fantasy que j'ai fait c'était le 9 et on me l'avait prêté et j'avais été juste j'avais juste été étonné par le jeu et je m'attendais pas du tout à ça et j'ai passé peut-être 80 heures d'affilée à jouer à la console. J'avais vraiment envie de... J'allais te poser justement la question, est-ce que tu as des records comme ça devant une console en termes d'heures passées d'affilée sur une console? Ouais, le record je pense que c'est sur Super Smash Bros, sur Smash Bros Melee sur GameCube. On a fait, il y avait un compteur d'heures et du coup avec mes potes, une fois on avait relancé la console avec la carte mémoire pour regarder et il y avait plus de 1300 heures de jeu. D'accord, mais c'est pas neutre. Non, effectivement. On avait beaucoup joué à ce jeu-là. Je vais revenir un instant sur Play Again parce que c'est quand même ce qui te motive aussi derrière et puis l'objet aussi de notre rencontre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, notamment sur des initiatives que tu as l'occasion de mener dans différents bars rémois, si tu peux nous en parler, ou d'autres lieux, je pense au bar ou peut-être d'autres lieux aussi où vous êtes présents? Ouais. Alors nous, là on essaye en fait de diversifier tous les événements autour de la culture du jeu vidéo. Donc on fait une soirée mensuelle qui a lieu au Cochon à Plume, qui s'appelle la Gaming Hour. Donc en fait tous les mois on choisit une thématique et on fait notre soirée par rapport à ça. Donc ça peut être soirée jeu de course, ça peut être soirée concert, ça peut être exposition d'artistes qui retravaillent les icônes du jeu vidéo, comme des Mario, des machins, des choses comme ça. On avait Charlotte Maresco qui avait fait des tableaux en pixel art, BMG qui nous avait
commençait ses 100 pixels un des soirs de la Game Girl, justement, il avait exposé aussi. Là, on est en train d'organiser un concert pour le mois de décembre. Alors justement, concert, parle-moi, parce que ça m'intéresse, les fondamentaux, enfin, quelles sont finalement les techniques ou quelles sont les inspirations que vous pouvez avoir au travers de ces concerts, quels sont les types finalement de concerts pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe. Là, nous, ce qu'on organise, c'est un concert de chiptune, donc c'est de la musique en fait qui est créée avec des vieilles consoles de jeux, donc des Nintendo NES, des Game Boy, et on utilise les sonorités en fait de ces consoles-là. Donc Cloud Chiptune, c'est des musiciens qui travaillent avec des vieilles consoles comme je l'ai déjà dit. Et là on aura Please Lost Battle qui va venir faire son live. Donc eux ils ont une basse, une batterie et ils mixent avec les sons de la NES. Donc ils font leur compo en travaillant intégralement avec la NES en fait. C'est vraiment. Donc si je comprends le principe, ce sont vraiment des sons qui sont issus des jeux vidéo en tant que tels alors. Ouais, en fait c'est vraiment les sonorités 8 bits, donc toutes les notes en 8 bits qu'on va pouvoir retrouver, et ils vont les intégrer à leur musique. Donc Please Lost Battle fait ça avec la NES. On a Sandy Danson qui va venir faire son live aussi, qui aura elle des Game Boy. Donc elle a 2 Game Boy avec lesquels elle joue directement en live. Et on aura aussi Shonen Bat qui lui par contre ne fait pas de chiptune mais qui intègre des sons complètement loufoques et des sons japonais parce que il y a beaucoup de sons en ambiance japonaise un peu farfelus et lui en fait il utilise tout ça, tout ce qu'il retrouve sur le web pour l'intégrer à sa musique. D'accord, écoute, c'est un très beau programme. Maintenant la question est où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on te trouve physiquement en ce moment à Quartier Libre, mais est-ce que tu as sur les réseaux sociaux, sur le net, un endroit aussi où on peut te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc Play Again Reims, Instagram, Twitter. Et puis au Quartier Libre du coup jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier, donc on vous invite à venir visiter Quartier Libre. Vous allez voir, il y a foison en tout cas de talents ici, des créatifs, des entrepreneurs, vraiment de réels acteurs en tout cas du monde culturel, du monde musical en tout cas de la place de Reims et des environs. Donc venez nous voir, Quartier Libre, on vous attend avec grand plaisir. Merci Enguerrand, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi du coup. À bientôt.